Ok. En tout cas, merci, boss. Merci. Et puis, en tout cas, ton service de renseignement est très, très développé parce que je pense que hier, dans la nuit tard, c'est toi qui as annoncé l'information. Comme quoi, le grand frère en global, Zasso, serait arrêté. En tout cas, c'est encore, pour nous autres qui avons, depuis le début, décrit le pouvoir d'Abidjan, c'est encore la démocratie qui est bafouée, mais je pense qu'il est bien placé au jour d'aujourd'hui maintenant pour s'en rendre compte de par lui-même. Parce que quand il n'est pas pourchassé, quand il n'est pas traqué, tu es bien logé pour expliquer que voilà, tout va bien à Abidjan. Le monsieur, ça se voit qu'il a des rapports personnels avec monsieur le Touré. Et je pense que c'est ce rapport-là, c'est sur cette base-là qu'il s'est basé pour affirmer tout ce qu'il a affirmé. Voilà. Maintenant, je pense que voilà, il va aller s'en rendre compte de la démocratie à Abidjan. La démocratie d'Abidjan où un ancien ministre dit que c'est les magistrats qui mettent des problèmes parce que ce sont les magistrats qui condamnent les politiciens à 20 ans, ce sont les magistrats qui empêchent les gens de se présenter aux élections. On a vu avec Tia Kone, on a vu avec M. Yaoundé, mais malheureusement, comme il n'est plus avec eux, aujourd'hui, cet ancien ministre-là est arrêté. Donc, ça ne nous étonne pas. S'il s'appelait Soumaïla ou bien s'il s'appelait Adama, on allait envoyer un imam pour aller lui donner des conseils. Mais malheureusement, il s'appelle Zasso Davo Patrick, un nom qui sonne bien bêté, Babou Morolé, même s'il porte une chemise RHDP, Babou Morolé. Donc, lui, pour lui, là, ça va aller à la Maca. Mais s'il s'appelait truc, voilà, je pense qu'on allait envoyer un imam ou bien un chef de son village pour aller lui dire, ah, faut mon à Dabla. Donc, c'est dans ça qu'on est, c'est pour ça que nous nous battons. Et j'espère que tous les autres qui sont avec eux là-bas, là, ils vont comprendre que tout le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour qu'il y ait l'avènement d'une vraie Côte d'Ivoire, l'avènement d'une vraie démocratie, pour que ceux qui ont décidé de faire la politique puissent s'exprimer dans le langage politique, tant qu'ils ne soient inquiétés. Voilà. Moi, je suis là, et j'espère que jusqu'en octobre, notre président Gbagbo ne soit pas inquiété. Jusqu'en octobre, là, j'espère qu'il ne soit pas inquiété, parce qu'avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Donc, grand frère, en tout cas, moi, je peux te dire bon courage, parce que sur le panel de John ici, on a appris à te connaître. Voilà, tu étais un peu loin par rapport à ton bord politique, le RHDP, mais quand même, on a essayé, sur le panel de John, de savoir quelle personnalité tu es. On a compris que tu es un homme politique, tu parles, mais tu n'es pas méchant. Et malheureusement, tu as choisi le mauvais camp, le camp des gens qui mettent en exil les bienfaiteurs, le camp des gens qui font disparaître les gens qui se sont battus pour eux, même les héritiers et tout. Donc, toi, franchement, je ne sais pas le courage que tu as pris pour supporter en tout cas un parti comme ça, mais bon, tu en payes à tes dépens aujourd'hui. Bon courage à toi et quand tu sortiras des prisons, bon, c'est sûr que peut-être que le président Alassane Ouattara ne sera plus au pouvoir et son RHDP, que voilà, les forces de l'opposition prennent le pouvoir pour que tu puisses voir de tes deux yeux ce que c'est que la vraie démocratie. En tout cas, bon courage à toi, grand frère de toute façon. Merci, Jessie. En tout cas, très belle intervention. Hein. Famille, on t'apporte. Bon, moi, pour ajouter à la suite de Jessie, apparemment, l'union de l'opposition vous a tellement fait mal. L'opposition a tellement mis un bim que c'est Zasso qui en a payé les frais. Vous êtes allé chercher Zasso. Zena, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît, ou tu ne sais pas que tu es sur le panel. Bon, elle ne doit pas savoir qu'elle est sur le panel. L'opposition a tellement mis bim hier que pour pouvoir tuer le buzz de l'opposition là, avec cette union qui est, comment on appelle ça, historique, d'accord, vous avez préféré sacrifier Zasso. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, pour pouvoir gâcher la communication sur l'union de l'opposition. Mais je vous dis, le RHDP en lambeau, c'est le déclin. Vous allez dégager du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous allez dégager, si vous voulez là, enfermer tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà, enfermer tout le monde. Faites ce que vous voulez, mais vous allez dégager. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, Zasso, j'espère qu'ils vont le faire sortir aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il va recouvrer sa liberté. Mais vous n'allez pas nous empêcher de parler
de l'union sacrée de l'opposition, PDCI, PPACI, GPS, en tout cas, comment on appelle ça, COGEP et les autres, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas nous empêcher de faire ce buzz-là. Voilà. Mais Zasso va recouvrer sa liberté. Parce que pour le moment, on n'a pas encore des nouvelles comme quoi il a été écroué ou même qu'il était sous mandat de dépôt. Mais c'est pitoyable parce que nous savons que le ministre de la Jeunesse a jeté la fatwa sur Zasso. Zasso était prévenu que le ministre de la Jeunesse voulait sa peau. Au même titre qu'il a eu la peau de notre camarade et frère Peter, qui est en Côte d'Ivoire, pour des problèmes de fesses. Au jour d'aujourd'hui, il a décidé de se venger de Peter, de faire du problème de Peter une affaire personnelle à cause d'une femme. Il ne veut pas libérer le passeport de Peter. Mais t'inquiète pas, nous allons nous occuper de ton cas. Voilà ce que je voulais dire. Merci, famille, vous pouvez prendre la parole. On va écouter Annick, si vous permettez. Ah, Annick, vas-y. Annick est partie. Vas-y, Ibra. Beaucoup, Nina. Et bonjour à tous ceux qui sont connectés. Jesse, bonjour à toi le frère. J'espère que tu es là. Félicitations à toi. Voilà, félicitations à toi. J'ai des enregistrements ici. Vraiment, tu allais mettre petit bim à quelque part l'ancien panel et le vieux Dabou Beteni des mains et avec son collègue. Ils étaient sûrs par rapport à ce que tu as dit alors que tu n'as pas dit quelque chose de grave. Et c'est la même chose que moi je vais répéter ici. Aujourd'hui, on apprend que Zasso est arrêté. Voilà, Zasso est arrêté parce qu'il a critiqué. Et on l'avait prévenu aussi il y a longtemps. Bon, Zasso qui dit que c'est un pays de... Voilà, il y a la justice, et etc. Bon, vraiment, comme nous, c'est GPS, en génération un peu solidaire, nous on soutient tout le monde. Voilà, donc on souhaite que Zasso, peut-être, je pense pas s'ils vont le déférer. Je prie Dieu pour qu'on le libère. Bon, s'il va là-bas, il va goûter à cette injustice. Comme Jesse a dit ce matin, sur le panel de Charlie Paquet, où il a dit que oui, le président Guillaume Soro a été injustement condamné. Et le vieux Dabou Beteni de Mans, il dit, Jesse allait narguer les militants de RHDP. Et Ladi Chérif est ressorti avec ces gens pour dire non, c'est vrai, Guillaume Soro voulait faire coup d'état. Et comme c'est les nouveaux camarades, et voilà, Parigo, Dabou Beteni soutenait ça. Mais, c'est effectivement, c'est l'injustice. Même celui qui a été, l'ancien ministre qui a été condamné. Est-ce que Ouattara même, Ladi Chérif, comme tu as résisté les choses là, tu as dit quelque chose, mais est-ce que Ouattara même n'a pas dit ça? Même propos que lui que vous avez arrêté. Ouattara n'a pas dit que quand on élimine le candidat, ça envoie la guerre, que c'est ça qui envoie tous les comment on appelle, tous les dégâts dans un pays. Ou bien Ouattara, les vidéos sont là. Hein. Donc si le monsieur a dit la même chose et que vous le prenez, vous le jetez en prison. Zasso aussi. De toutes les façons, ce qui se prépare, vous êtes en téléchargement, arrestation des leaders d'opposition. Je dis bien sans exception. Hein. Voilà, tous les leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire, d'ici la fin du mois de juin là et juillet là, ils vont arrêter quelques-uns dedans. Ils vont arrêter certains cadres. Puisque Ouattara, il veut brigander encore pour son 4e mandat, mais il ne pourra pas. Ben, c'est pas en arrêter les gens que ça peut marcher. C'est pas parce que vous allez arrêter Zasso ou puis vous allez dire voilà, nous-mêmes dans notre propre camp, on fait ça et puis vous allez venir arrêter les gens injustement. Vraiment, Zasso, Yako à toi. Vraiment, Yako à toi, hein. John, il faut lui passer mon bonjour. Que son frère, le colonel Ibra. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord souvent, on n'est pas d'accord même. Bon, hier, aujourd'hui, il y a mon président, mon mentor Guillaume Soro, son nom s'est reposé un peu. Soro. Donc, vraiment, Soro va prendre un peu de repos dans sa bouche. Zasso, on est ensemble. Merci, le colonel. Ouais. De toutes les manières, on avait déjà dit à Zasso, tu es revenu dans un parti politique qui ne veut pas de toi. C'est faussé. Non, mon papa ado. Non, mon papa ado, bien tu peux famille, on t'apporte, parce que, ou bien tu penses que quand tu vas dire papa ado, puis ils vont te laisser quoi. Est-ce qu'ado te voit même?
Depuis que tu as demandé une audience au chef de l'État pour qu'il puisse te recevoir, il ne veut pas te recevoir. Tu es dedans, papa ado, papa ado, papa ado. Ils disent que tu les as trahis, que tu n'es plus fiable. Ils n'ont pas confiance en toi. Il faut partir. Forcément, non, non, moi je vais rester là. Je vais protéger le président. Je vais décrier les mots qui minent notre parti politique. Je vais pas laisser. Je vais mener le combat de Ado. Tu vas mener le combat d'Ado là. Bon, Ado est vivant, Ado assis, et puis actuellement là, tu es en train d'être entendu, auditionné par la police. C'est faussé. Tous tes projets que tu as donnés là-bas là, ont tapé poteau. Tu t'en vas là-bas, les cadres que chaque fois que tu critiques là, ils ne veulent pas te voir, ils ne veulent pas de toi. Tu dis que c'est Amadou Gon et puis un bac qui t'aimait, mais ils sont plus là. Les fils ivoiriens qui aimaient foncièrement la Côte d'Ivoire, qui aimaient les Ivoiriens là, ils sont plus là. Ceux qui sont là, c'est des businessmen qui sont là pour leurs affaires. Donc tu as beau pleurer, tu as beau crier, ils disent qu'ils ne veulent pas de toi. C'est faussé. On peut te coller sur des gens comme ça, sur Chingom Tazan. Quand tu faisais ta communication, tu pensais que c'est à nous que tu faisais du tort? Ah non, moi mon papa ado, toi un vieillard, moi mon papa ado, mon papa ado. On te dit, Zasso, faut arrêter, tu savais très bien, on t'a prévenu. Même moi, sur un panel, je t'ai dit, Touré Mamadou en train de préparer ton arrestation. Parce que tu déranges. Ils te guettaient, c'était prémédité. Tu es tombé dans leur piège à pieds joints. Non, j'ai dit, mais Zasso, tu fais quoi là-bas, RHDP là? Ils veulent pas de toi, c'est forcé. Non, non, je dois rester là, parce que c'est là qu'on a besoin de moi, parce que je dois veiller sur le travail de papa Ado, avec les milliers de cadres qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est toi qui as veillé sur le travail d'Ado. Ou bien Ado même t'a dit qu'il a besoin de toi pour veiller sur son travail. Mais c'est parti d'un parti, je ne comprends pas. Comme si, en fait, le fait de dire ça là, on va te donner des milliards. Si tu devais être riche, là, Zasso, dans la politique, là, il y a longtemps, tu étais riche. Tu es dans un pays comme la Suisse. Un grand pays et non des moindres. Où coule l'eau et le miel. Au lieu de profiter là, tu es là toujours, papa ado, sors en rébellion. Mais la rébellion dont tu parles là, père fondateur de la rébellion là, il a su au pouvoir là-bas, et puis tu critiques la rébellion. Les ministres, comment on appelle ça, les Diagao, mais je sais pas quoi, comment on appelle leur nom là, ils ont des noms rocambolesques, même dont vous n'avez même pas envie de prononcer. Ils sont tous là-bas. Et puis matin, midi, soir, tu es là. Ado, rébellion, enfin. Mais c'est les rebelles là qui sont assis au pouvoir. Alors, tu ne peux pas en même temps avoir horreur d'une chose et puis être là-bas. Tu critiques, mais tu es dedans. Tu cherches cause. Tu n'as aucune incohérence dans ta démarche. Et quand tes petites soeurs te donnent des conseils, Zasso quitte là-bas. Zasso, à ton âge là, le président saura faire partie politique. Et comment on appelle ça? Le président du projet a fait partie politique. Même Thiam a fait est venu hériter du PDCI. Toi, tu es assis là toujours. Oui, président, nous le RHDP. Mais tu es quoi dans l'appareil politique du RHDP? Tu représentes quoi même? Rien. Quand on fait le classement là même là, tu n'as même pas de valeur, tu n'as même pas de... Tu n'apportes rien là-dessus. Bon, toi-même, tu es là-bas depuis la gagne, est devenu quoi? Alors que tu revendiques ton appartenance à ce parti-là, tu revendiques même le titre de cadre du RHDP. Mais le RHDP dit que tu es un traître. Monsieur Kouadio, fermez votre micro, s'il vous plaît. Non, je peux vous dégoûter si vous... Mais ça, c'est votre... Mais moi, je vais vous dire, je ne suis pas là pour plaire aux... Si moi, je commence à plaire aux gens du RHDP, c'est que ça craint. C'est que je ne suis plus de l'opposition. Mais vous me confortez dans ma posture, dans ma position. La haine que vous avez vis-à-vis de moi, les insultes que vous me renvoyez, le fait que vous me détestiez, là, ça me conforte dans ma position, dans ma posture. C'est que je mène le bon combat. Mais si je commence à vous plaire, là, c'est que mon combat est terminé. À quoi je sers alors? Comment je peux plaire à mon opposant politique? À quoi je sers? Je sers à rien. Je ne sers à rien. Parce que ma communication ne t'ébranle même pas. Donc je sers à quoi? Et si tu m'insultes là, et que tu me détestes là, c'est parce que ma communication te dérange. Et alors, je suis dans le bon combat. Donc, je ne suis pas là pour vous plaire. Un chouchou, love you, ma chérie. Donc, je ne suis pas là pour vous plaire. C'est vous là qui êtes en quête d'amour. Dès qu'on dit quelque chose, oh la haineuse. Mais derrière la haine là se trouve l'amour. Le contraire de l'amour là, c'est quoi? C'est la haine. C'est vous qui êtes en manque d'amour.
Désespéré que vous êtes là, vous êtes en quête comme ça, en train de sucer de l'amour partout où vous passez, comme partout où vous passez, comme si quand on rentre quand on rentre en politique là, on vient chercher l'amour d'autrui. Ces assauts, on a parlé jusqu'à Zasso n'entend pas. Je sais pas. Si nos parents bêtaient là, c'est comme ça, ils sont têtus. Aujourd'hui, la balle perdue pour vous. Si nos parents bêtaient là, c'est comme ça, vous êtes têtus jusqu'à... On parle même, ça rentre pas. Tu t'en vas quelque part, on dit que tu es indésirable. Mais tu es là-bas forcé. Black Femme Kémiko. On dit on t'aime pas, c'est forcé. Tu vas partir jusqu'en Touré Mamadou. Ton petit au RHDP va te mettre en prison aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu ministre. Son ventre a grossi comme le ventre d'une femme de 6 mois. Il pense qu'il est arrivé. Il prend Peter, il jette là-bas à cause de femmes. En tout cas, faites pour vous dans le pays là. C'est votre temps. Profitez à fond. Profitez pour l'éternité. Parce que quand vous allez dégager du pays là, vous serez rayé sur la carte de la Côte d'Ivoire des partis politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on appelle ça? Vamsi, on t'écoute. Attends, Vamsi. Le gars, ta beauté. Voilà, je vais relater les faits réels, ce qui s'est passé hier. Voilà, parce que on était trop dans les, on va dire, sous le choc, voilà. Donc, la vraie version de ce qui s'est passé hier, c'est que Zasso a vu une vidéo sur la toile. Et le gars menaçait Zasso. Et comme Zasso, il n'est pas de la violence, il dit non, lui va prendre ses précautions, lui va les porter plainte. Parce que le gars l'a menacé. Il a vu la vidéo, il a pris la vidéo, il allait la PLCC lui-même, Zasso, avec 2 de ses gars, pour aller porter plainte. Zasso finit la procédure, il finit de porter plainte tranquillement. Quand il a fini, il doit partir. C'est là qu'il s'est fait interpeller comme quoi non, c'est Zasso. Dagro dit oui. En gros, lui qui fait des vidéos, il dit oui, c'était bien moi. Il dit ok. On dit actuellement, nous aussi, on a... Il y a des gens, en fait, il y a une plainte contre toi. Vous voyez? Ok. Zasso dit ok, mais moi je suis pas au courant de la plainte. Est-ce que si je n'étais pas venu? Voilà. Il dit non. En gros, il y a une plainte qui est là, et tout. Donc Zasso, on les prend, on les met à l'écart. Il y a deux gars de la PCC, qui sont devant, qui discutent. Quand eux ils discutent, le gars des Zasso, il attend ce qui se dit. Ils ont la pièce de Zasso dans leurs mains. Ils disent comme quoi, voilà un gars qu'on cherchait, qui est venu lui-même se livrer. Tu vois? Mais Zasso est dans les bureaux entre les temps. Mais quand il est dans les bureaux, l'homme qui l'arrête appelle le procureur. Sur place, l'homme qui l'arrête là-bas appelle le procureur. Et le procureur en question, il demande encore d'attendre. Lui va appeler, le procureur va appeler le plaignant. Le plaignant, le procureur appelle Mamadou Touré. Voilà, c'est le retour qu'on a. Le procureur appelle Mamadou Touré. Et c'est Mamadou Touré qui dit, il demande que les assos soient gardés là-bas. C'est Mamadou Touré, son gars. Textuellement, c'est écrit. J'ai dit que comme quoi il y a audio et puis il y a le texto. Dans le message des assos, qu'il envoie à son gars. Touré Mamadou a porté plainte contre moi. Touré Mamadou a porté plainte contre moi. Et puis, moi j'aime la crédibilité. Voilà. On m'envoie les captures. Ok, c'est bon. Dans la nuit d'hier, quand on était vers le coup de peut-être 3h du matin, tu ne me trompes pas, 3h du matin, ils ont pris Zasso, on l'a envoyé à la préfecture de police à Bobo. Voilà. Donc ces matins-là qui viennent dire réellement les chefs d'accusation à Zasso. Parce que hier, ils ont dit comme quoi c'était pour diffamation. C'était pour diffamation. Donc ces matins-là, quand on vient dire les chefs d'accusation à Zasso. Voilà. Tapoter en bas, s'il vous plaît, tapoter massivement. Et quand on lui dit les chefs d'accusation à Zasso, on lui dit qu'il y a des vidéos. On dit à Zasso qu'il y a des vidéos où Zasso aurait, on va dire, diffamé. Les noms, vous serez choqués des noms. Où Zasso aurait insulté des gens. Les noms, vous serez choqués des noms. Mais attendez. Zasso a insulté des gens. Et c'est des vidéos, maximum 5 vidéos qui ont été envoyées. Des vidéos qui durent 30 secondes. Des vidéos qui durent 40 secondes. Des vidéos, tout cumulé, faut même pas 6 minutes. Faut même pas 6 minutes. Ces vidéos ont été envoyées. On dit à Zasso, il a dit un nom même là, vous-même ne pouvez pas penser que ce nom est dans les dossiers des Zasso. On dit que, il dit d'abord ce nom là même, d'abord pour choquer la foule. On dit que Zasso aurait insulté Johnny Pacheco.
Depuis quand le RDR dépend de Johnny Pacheco. On dit Zasso. Dans les vidéos, là, tellement ils n'ont pas l'entité des vidéos, on dit Zasso aurait inséré Johnny Pacheco. Zasso a été arrêté dans les chefs d'accusation, là. On dit que dans une vidéo, Zasso aurait insulté Johnny Pacheco. Johnny même est étonné. Johnny même n'a pas cette information-là. Johnny même est étonné. Moi, je ne regarde pas les messages de c'est faux là. Vous, là, vous êtes dans le bruit. On vous donne les sources. Après, vous avez dit oui, vous avez raison. Voilà. Donc, on dit Zasso c'est Johnny Pacheco. Zasso dit, mais attends, une vidéo peut durer à peu près 40 minutes. Mettez l'entièreté des vidéos. On sort de cela. On nous dit à Zasso que Zasso a insulté Kanya Kamara. On dit Zasso a insulté Kanya Kamara. Que Zasso a fait des vidéos pour insulter le président. Que Zasso a fait des vidéos pour insulter Manu Touré. Donc là, dans les vidéos qui ont été envoyées, qui ne font même pas 5 minutes, c'est le coupure des vidéos que Zasso, qu'on appelle là, Zasso demande. Mais attends, une vidéo peut durer, quand il fait chaud en live là, mais là, elle peut durer à peu près plus d'1 heure. Donc mettez l'entièreté des vidéos. Désolé, pardon. Excusez-moi, désolé. Désolé. Donc, ces vidéos cumulées là ne font même pas 6 minutes. Même pas 6 minutes. Et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire, ceux qui parlent là, je vous dis que beaucoup n'ont pas l'information. Voilà. C'est moi qui dis que Zasso a été pris à 23h du matin en menant pour voiture de police d'Abobo. Là, actuellement, voilà, actuellement, tout à l'heure, pendant que Johnny parlait, il a mis l'audio à Johnny, voilà. Parce que j'avais dit comme quoi, moi j'étais inquiet, parce que les gens qui m'ont appelé, je n'avais pas de leurs nouvelles. Et ils m'ont appelé. Oui, on était dans les bureaux, comme on est dans les bureaux, on n'a pas le droit de rentrer avec nos téléphones, donc c'était éteint. Donc maintenant, ils sortent, ils me donnent encore la position des associés, c'est eux qui m'informent de tout ça, en fait, en réalité aujourd'hui. Et puis, le truc c'est que, ce qu'on appelle là, ils attendent un seul plaignant. Voilà, un seul plaignant. Et apparemment, quelqu'un doit arriver là-bas, tout à l'heure. Quelqu'un doit arriver là-bas. Donc, eux sont là-bas, ils attendent la personne. Donc, Zasso a été déjà interrogé. Actuellement, où je parle, si 18h passe, est d'Abidjan, si 18h passe, est d'Abidjan, il sera ramené à la Maca. Mais il sera pas, j'espère qu'il ne sera pas différé. Parce qu'ils n'ont même pas les vidéos qu'ils ont. Qu'ils ont là. Les vidéos qu'ils ont là. Que la police a. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de vidéos là. Les vidéos que la police a là. Les vidéos cumulées là. Ne font même pas 6 minutes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on dit que Zasso, dans l'affaire de Zasso, on dit que Zasso a insulté Johnny Pacheco. Tellement il ne sait pas quoi dire. Il dit que Zasso a insulté Johnny Pacheco. Tellement ils veulent l'accabler. Ils veulent l'accabler. On nous dit après. Kokanja Kamara. Je suis d'accord. Je vais l'entendre des vidéos parce que j'ai fait des vidéos. J'ai fait des vidéos où moi-même je défends Kanja Kamara. J'ai fait des vidéos où moi-même je défends Mamadou Touré. J'ai fait des vidéos où moi-même je défends le président. Mais pourquoi c'est une petite partie de peut-être 10 secondes, 30 secondes qu'on vous envoie. Ils veulent l'entièreté. Donc c'est dans ça qu'ils sont actuellement. C'est dans ça qu'ils sont actuellement. Actuellement là. C'est dans ça qu'ils sont actuellement. C'est dans ça qu'ils sont actuellement. Voilà. Et je ne vais pas communiquer avec lui directement, mais quand j'ai besoin de quelque chose, voilà, on peut appeler, ils vont donner la nouvelle, il va sortir, ils vont nous répondre, ils vont sortir, ils vont nous rappeler. Ils vont nous rappeler. Donc, là encore, je vois que c'est Kokora, le papato là, Kokora le papato, le Djaïli, Kokora le papato, le Djaïli, ta mission, tu pourrais être plus grand. C'est pour ça que tu penses avoir 80 voix en 2026, il y a un problème.
Tu as eu 27 voix en 2021. Tu as eu 27 voix en 2021. Peut-être c'est pour ça que tu penses qu'en comptant les têtes là, tu vas avoir 80 voix en 2026. Là, il y a un problème. Toi, ton travail actuellement, Kokora, ton travail actuellement, c'est de te lever. Venir dans le panel de DCJ, venir dans le panel de Kwadjo, venir dans le panel de Ibra, ou le panel de John, et puis faire l'enregistrement des petites coupures, fouiller les pages TikTok, prendre les petites coupures, fouiller les pages Facebook, prendre les petites coupures, envoyer à qui les droits. Mais il faut t'asseoir actuellement, tu prends ton ordinateur et tu fais enregistrer tout le live. Tout à l'heure, j'ai bien commenté qu'il y a plusieurs assauts. Mais il y a plusieurs plaintes là. Qui sont les plaignants? Qui sont les plaignants? Parce que je vois, tout à l'heure, j'étais, je crois, dans le panel de Charlie Parker, où les gens disaient comme quoi, eux-mêmes, ils vont aller porter plainte. Vous là, vous êtes des gueulards. Pourquoi c'est maintenant vous voulez aller porter plainte? Quand il a commencé le live, il a mis la vidéo d'abord de l'audio où Zasso et puis Johnny Pacheco se sont clashés ici sur mon panel. Où Zasso dépendait les RDR, puis les RDR criaient Zasso fort. Mais comme ils sont en musique, là, ils oublient tout. Ils oublient le passé. Ils oublient le passé. Ils oublient tout. Tout ce que Zasso a fait, là, ils oublient tout. Johnny a dit tout à l'heure qu'il a bloqué Zasso. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que Johnny a bloqué Zasso. C'est à cause de vous que Johnny a bloqué Zasso. Non. Parce que tout à l'heure, je passais sur le panel de, comment il s'appelle là, de Charlie. Et je vois qu'il y avait un autre là-bas là, qui disait que lui, il est en train de recenser et il suppliait les gens de venir déposer une plainte, de venir déposer une plainte pour soutenir la plainte déjà déposée contre Zasso à Abidjan. Et ton grand frère au manteau serré dit, ben moi je pardonne, mais je veux quand même que les faits soient rétablis. Donc oui, je veux déposer une plainte. Et le soi-disant, un certain Denguelo, mais je sais pas quoi là, rentre dans mon inbox, on va gérer ça. Voilà, donc c'est sur le panel de Charlie, on recense les gens pour aller déposer une plainte contre Zasso. Nina, Denguelo ne peut rien créer. C'est gueulasse, ça gueule sur la toile. Tu vois? Voilà, quand c'est sur le panel, c'est crié hoba. Il ne pèse même pas un grain de sel dans la Côte d'Ivoire. Donc il peut rien créer. Voilà. C'est parler pour dire que oui, je parle fort. Sinon, réellement, il ne peut rien créer. Ses collègues actuellement sont au front, sont en mission. Vas-y. Bon, deux questions pour toi. Alors, quand on t'envoie l'audio et les captures, tout ça à toi, John, c'est que tu es très influent par rapport au panel politique et tout. Et quand Zasso te choisit, toi, personnellement, c'était quoi ses intentions en te choisissant pour que tu portes la nouvelle? Et ma deuxième question, c'est quand on a critiqué le quatrième mandat à venir du président Ouattara, quand on a monté une fronde en interne et qu'on te donne 3 millions pour que tu viennes au congrès, ce qui va se passer au stade à la Ouattara, et puis tu viens bêtement, sachant très bien tout ce que tu as dit, sur quoi tu comptes pour venir? C'est mes deux questions, boss. Ok, la première, c'est pourquoi Zasso me choisit moi. Je pense que moi-même, Zasso m'a attaqué. Mais il était dans un combat où, voilà, mon premier ministre, il attaquait, il a lancé le panel sur lui. Donc, les RDR, plusieurs gars du RDR l'attaquaient, l'aculaient. Je suis venu en sauveur. J'ai dit, j'ai choisi comme mon grand frère. Donc, quand il a commencé maintenant à lancer les lettres de défense contre Zasso, ça a calmé tout le jeu. Ça a calmé le jeu. Et il m'a même dit, non seulement en privé, que vraiment, tu es un frère, parce que je ne pensais pas que non, toi, tu allais venir, moi, me défendre sur la toile. Et puis, dans son problème encore, tu vois, à chaque fois que les gens l'attaquaient là, il m'envoie tout le temps les vidéos, il m'envoie tout le temps, John Tel a dit, quand on va dire partout là, il est tout le temps, donc il m'a choisi, tu vois. Et là encore, dans son problème encore, il aurait pu appeler n'importe qui, mais je pense que Zasso n'a pas confiance même aux gars de son parti. Je pense que voilà pourquoi il m'a choisi moi. Et sur le fait qu'il est critiqué, on va dire, il est trahi, après il revient, on donne 3 millions pour venir au pays, mais il n'a jamais pensé réellement qu'on appelle là, que son parti allait faire ça. Que les gars de son parti allaient faire ça. Parce que c'est pas le RHP qui a porté plainte. Il n'a jamais pensé que les gars de son parti, ils allaient lui faire ça. Il ne pensait pas. En 10 minutes. Donc, si je me permets, Zasso, Zasso, c'est un président qui est très influent. Parce que quand on t'envoie l'audio et les captures, tout ça à toi, John, c'est que tu es très influent par rapport au panel politique et tout. Et quand Zasso te choisit, toi, personnellement, c'était quoi ses intentions en te choisissant pour que tu portes la nouvelle? Et ma deuxième question, c'est quand on a critiqué le quatrième mandat à venir du président Ouattara, quand on a monté une fronde en interne et qu'on te donne 3 millions pour que tu viennes au congrès, ce qui va se passer au stade à la Ouattara, et puis tu viens bêtement, sachant très bien tout ce que tu as dit, sur quoi tu comptes pour venir? C'est mes deux questions, boss. Ok, la première, c'est pourquoi Zasso me choisit moi. Je pense que moi-même, Zasso n'a pas confiance même aux gars de son parti. Je pense que voilà pourquoi il m'a choisi. Et sur le fait qu'il a appeler n'importe qui, mais je pense que Zasso n'a pas confiance même aux gars de son parti.
il fait partie des gens qui nous ont combattus ici. Quand on parlait d'injustice et de justice à deux poids, deux mesures en Côte d'Ivoire. Voilà, on a mené des combats ici, un camp a été arrêté, un camp plein. Aujourd'hui, même là, il y a un moment d'autre, il y a plein de personnes actuellement qui sont en prison, les cadres du GPS, les candos et tout ça. Donc, moi personnellement, je veux qu'ils partent se confronter à la justice du pays et puis ils voient vraiment qu'il y a la démocratie et il y a l'état des droits. Moi, franchement, c'est vrai que c'est un grand frère, on a commencé à aimer sur les panels, mais je veux vraiment qu'il essaie de se confronter un peu à la justice du pays, quoi. Franchement, je le souhaite. Mais ok, merci beaucoup. Tu sais, moi j'aime l'homme, tu vois. Et Zasso là, tu sais que Zasso c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Mais il n'est pas méchant. Zasso. Non, boss, c'est pas une question de méchant. Tu sais, j'ai perdu mon père, je parle au pays. Nous là, on fait des sacrifices, on va pas au pays. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Je comprends un peu. C'est pas une question, nous tous on n'est pas méchants. Mais nous tous on ne peut pas concevoir aussi un troisième mandat ou bien concevoir qu'on mette des gens de 20 ans inutilement ou bien abusivement, ou bien on condamne un ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale à la perpétuité, plus 20 ans en plus. C'est la vie des gens quand même. Et lui, Zasso, il voit ça, il dit non, c'est normal. Bon, tu es dans un parti politique et tu essaies de donner ton point de vue comme quoi tu souhaites que le président là passe le relais à la jeune génération. Rien que de dire ça seulement là, tu te fais des ennemis déjà. Mais Zasso, il est conscient de ça. Il sait très bien que c'est pas à cause de tous les Mamadou qu'on va le punir, mais on va le faire payer tout ce qu'il a fait et les idées qu'il a en dehors du parti. Le fait même d'être un farouche opposant même au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Zasso ne veut pas que Ouattara fasse 4 mandats là, il ne veut pas. Et les dirigeants là, les responsables du RHDP savent ça. Donc ils vont lui faire payer ça. Et toi, naïvement comme ça, je n'ai pas dit quoi à critiquer Sneda ici. Des choses, oui, c'est ça, Big Togo. Mais il n'est pas parti à Abidjan, pourtant il était dans le RHDP. Et quand toi, tu connais les pratiques de ton parti, et tu critiques, et puis tu te lèves, tu t'en vas, tu t'attends à quoi? Bon, c'est que je suis vraiment, s'ils n'ont pas chicoté à Sebroko, moi le problème, non qu'à le prendre un peu à Bobo, non qu'à le prendre un peu dans la tête, mais si l'on voit à Sebroko là-bas, les gens ne jouent pas. Ça, c'est les crocobagnes. Tu connais ce qu'on appelle crocobagnes, non? On verse l'eau glacée sur tes plantes, tu chicotes tes crocobagnes. Ah non, là, ça sera chaud. Il s'est dit, pardon, laissez mon grand Zasso en paix, laissez-le. Où je suis là, vous avez gagné, laissez mon grand Zasso en paix. Vous voulez punir, laissez-le en paix. Quoi, vas-y pour ta motion, on va laisser, vas-y parler. Après, je vais continuer. Quoi, vas-y. Quoi, tu veux ta motion? Vas-y, Vansi. Ta beauté en bas, les gars, ta beauté. Vansi n'est pas là? Ok, je vais descendre. Black, vas-y, Black. Merci. Excusez-moi patienter quelques minutes. John, on va écouter d'abord une chanson et puis je vais commencer. On écoute ça. Le gars va voir, pardon, il doit monter, pardon. Il a fait rapidement, hein, pardon. John, pardon. Pardon, il fait rapidement. On lève les mains. Il a posé une question, si tu ne puis il a dit ça. Je sentirai de ton cœur John, pardon, il a fait rapidement, pardon. Maman la Lyon, pardon. Il a posé une question rapidement à John et puis il a descendu, il va monter, pardon. Ok, vas-y pour ta question. Ok, bon, je voulais demander quelque chose à John. Au RDA là, entre Sissi et le grand frère Zasso là, entre les deux là, qui est reconnu en tant que quand quelqu'un. Bon, au fait, tout dernièrement, je ne sais pas si je parlais bien quoi, il disait que quand les petits, les Andy, les petits là, les enfants là, voilà, quand ils réclamaient les jetons, c'est lui qui partait là-bas pour prendre les jetons pour les donner et c'est lui qui faisait le point. Bon. Je ne sais pas, entre les ici là, qui est reconnu en tant que un membre du RDR au niveau de la communication. Parce que c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Parce que si je vois qu'il y a un problème de façon. Parce que dans cette dit-là, tu sens qu'il y a un petit problème. Voilà. Parce qu'au niveau, je vois. Donc, oui, c'est pas. Il faut m'expliquer. C'est moi qui avais la parole, non? Zasso n'est pas un militant du RHDP. Koukoura t'a dit ça ici sur le plateau de NCI. Koukoura dit Zasso n'est même pas un militant du RHDP. John, tu m'avais donné la parole ou pas? Ouais, vas-y, je le réponds tout à l'heure à cette question, vas-y. J'ai mis ma chanson, vous m'imitez. Bon, ok. Ce que je suis, moi je suis dans la joie. Voilà, je suis dans la joie parce que
On ne peut pas souhaiter la prison à son pire ennemi. Hein. Mais ceux qui séjournent, quand toi tu es en liberté, il faut avoir de la compassion pour toi. Sinon la prison, là, on ne la souhaite à personne. Si on doit ressasser les discours des assauts, c'est quelqu'un pour qui on ne doit même pas avoir de pitié. Il mange dans tous les restaurants, mais il va avoir mal au ventre. Ton ventre va finir par couler. Tu manges tout. RDR prépare, tu es là-bas, le FPI se bat, ils sont au pouvoir, tu es là-bas, tu as voulu approcher le président de GPS, il est partout, il a une assiette, il se sert partout. Mais ton ventre va finir par couler. Zasso n'a pas de décence. Quand il s'agit même des femmes sur les panels, des injures sortent de la bouche des Zasso comme un enfant dans la cour de récréation. Insulter les papas des gens, insulter maman des gens, il est dans la petitesse. Un monsieur pareil là, la compassion pour Zasso, moi il a mis ça au garage, il a désactivé ça. C'est pas un monsieur qui est gentil. Zasso là, il y a ceci qui lui a dit un jour sur un panel. Tu parles de la rébellion là. Est-ce que tu sais que le maire de Bouaké là, c'est lui qui ouvrait la porte pour Soro? Donc à chaque fois que tu parles de la rébellion, ce sont ces ministres là que tu indexes. Ils vont finir par te manger. Ils vont finir par te manger. Tu faisais les agora et parlement avec, comment on appelle ça, ce boyorojan de Bouaké là. Toi, Kokora et lui, il est devenu ministre il y a 14 années. Toi, Zasso, même 1000 francs, tu n'as jamais ramassé ça devant le palais présidentiel. La seule chose